Ce port de libre-échange est bien entendu destiné à la Chine, mais aussi au reste du monde. Des responsables de la province du Hainan, dans le sud de la Chine, ont dévoilé les grandes lignes de la transformation de l'île en port de libre-échange. Ces responsables ont affirmé que la baisse des droits de douane et autres taxes, ainsi que la diminution des restrictions, illustrerait le message concernant les futures politiques sur le commerce extérieur. Nous mettrons en œuvre des politiques clés telles que le traitement préférentiel de l'impôt sur les revenus des entreprises et des particuliers, des politiques améliorées d'achat hors taxes et l'exemption totale des droits de douane sur les produits importés. Nous élargirons considérablement l'accès au marché, améliorerons le système de comptes de libre-échange, faciliterons le commerce transfrontalier, l'investissement et les flux de capitaux. Le Hainan possède un avantage traditionnel dans les industries du tourisme et des services, avantage que la Chine prévoit d'étendre en encourageant les investissements étrangers dans ces secteurs. Pour les investisseurs étrangers, nous appliquerons le traitement national préalable à l'établissement avec la liste négative exclusive du port de libre-échange de Hainan. Pour les entreprises qui dépendent des secteurs du tourisme, des services et de la haute technologie, nous exonérerons leurs revenus d'investissement direct à l'étranger de l'impôt sur le revenu. Le Hainan a été l'un des premiers ports chinois à s'ouvrir après la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Son expérience dans le commerce international et la proximité de la région de la Grande Baie, Guangzhou, Hong Kong, Macao, et des pays de l'ASEAN appellent une question. Le Hainan représente-t-il une menace pour la position de Hong Kong en tant que centre financier et haut lieu du commerce? Le Hainan donnera la priorité au commerce et à l'investissement. Nous nous concentrerons sur le développement du tourisme, des services modernes et des industries de haute technologie. Ainsi, le port de libre-échange pourra avoir des atouts uniques et nous pourrons insuffler de la vitalité au développement des ports de libre-échange mondiaux. En ce sens, le positionnement de Hainan et celui de Hong Kong sont différents. Leurs domaines prioritaires sont également différents. Ils sont donc complémentaires plutôt que concurrents. Le Hainan ne constituera pas un défi ou une menace grave pour Hong Kong. Lin Nanshu a prévu 2 phases pour que le Hainan respecte ses engagements. D'ici 2025, la région se concentrera sur la libéralisation et la facilitation du commerce, des investissements et un régime spécial de surveillance douanière à l'échelle de l'île. D'ici 2035, elle se concentrera sur les dispositions institutionnelles pertinentes pour développer un port de libre-échange à un niveau élevé avec un flux sans entrave de capitaux, de personnel, de marchandises et de données transfrontaliers.